Comment faire pour trouver le partenaire de vie idéal, hein? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Hein. On fait des expériences, ça marche pas, on se sépare, ou on a toujours tendance à retomber sur les mêmes personnes, à refaire les mêmes schémas ou avoir les mêmes problématiques au sein de son couple. Et effectivement, trouver cette fameuse pantoufle de verre comme dans Cendrillon, c'est quelque chose qui peut paraître difficile. Enfin, ça peut paraître difficile quand on ne sait pas comment faire. Mais une fois qu'on a compris le truc, eh bien, ça devient relativement aisé de pouvoir trouver un profil qui nous convient. Pourquoi c'est difficile? Parce que dans l'immense majorité des cas, enfin très souvent, dans mon expérience de coaching avec les gens que j'accompagne pour des problèmes de couple, eh bien, on a des personnes qui n'ont pas conscience de leurs propres besoins ou qui ont de la difficulté à percevoir ceux de leur partenaire. Hein. Alors, quand on n'a pas conscience de ses propres besoins, le problème, c'est qu'on va avoir de la difficulté à les verbaliser à l'autre, à pouvoir formuler des demandes que l'autre puisse entendre, comprendre, et puis qu'on puisse thématiser autour des sources de conflits dans le couple, pour pouvoir trouver ensuite des consensus, des arrangements qui nous permettent finalement d'harmoniser la relation. Et puis quand on a de la difficulté à percevoir ou à comprendre le besoin de son conjoint, eh bien on est dans la même problématique, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi l'autre réagit comme ça, pourquoi est-ce qu'il a ce type d'envie, alors que nous on a une envie qui est diamétralement opposée, qu'on ne partage pas les mêmes envies, les mêmes besoins au même moment, et qu'effectivement eh bien notre conjoint se retrouve exactement dans la même difficulté. Et en fait, ça m'arrive très souvent d'avoir un conjoint qui tout à coup a cessé la relation et puis vient me trouver pour pouvoir comprendre ce qui s'est produit et surtout pour pas que ça lui arrive dans un futur proche. Et je suis toujours très étonné en fait de voir le peu de conscience des propres besoins de la personne, tout comme le peu de conscience que la personne avait des besoins de son conjoint. Quelque chose qu'on trouve très souvent au sein du couple. Et effectivement, pour pouvoir trouver la bonne personne, moi j'utilise un outil qui s'appelle le Rice Motivation Profile, qui est un outil scientifiquement validé qui permet de déterminer les 16 besoins fondamentaux que nous avons tous et toutes, des besoins qui sont universels, qu'on va retrouver chez absolument tout le monde. Et le fait de venir conscientiser ce besoin et surtout de venir le mesurer, hein, comment est-ce que c'est important pour moi ce besoin-là, eh bien, ça va être un véritable game changer. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a compris quels étaient nos importants, eh bien, on va pouvoir percevoir chez l'autre quels sont ses importants. S'il est câblé de la même façon que nous, c'est génial. On a des points communs et ça va être très facile de s'entendre avec cette personne. Et puis, s'il est câblé différemment, ça va être très difficile de s'entendre. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas arriver à se comprendre. Un petit peu comme une personne qui aime le chocolat puis l'autre qui n'aime pas le chocolat. La personne qui aime le chocolat n'arrive simplement pas à comprendre qu'on puisse ne pas aimer le chocolat. Et pour la personne qui n'aime pas le chocolat, c'est exactement la même chose. Elle se dit, attends, je comprends pas, c'est écœurant, c'est sucré, c'est doucereux, moi j'aime pas ça. Et en fait, quand ces personnes se regardent et qu'on essaye de convaincre l'autre finalement qu'on a raison, c'est ce qu'on appelle le self-hugging, hein, cette capacité qu'on a à penser que tout ce qu'on aime ou tout ce qu'on pense, tout le monde pense la même chose, tout le monde a les mêmes besoins et tout le monde a les mêmes envies. Et en l'occurrence, rien n'est plus faux. Une bonne façon de pouvoir trouver la bonne chaussure à son pied ou de pouvoir harmoniser son couple ou de pouvoir améliorer finalement cette compréhension mutuelle, cette complicité au sein du couple, c'est de venir travailler sur soi, de venir faire cet exercice de conscientiser c'est quoi mes besoins. Une fois que j'ai conscientisé ça, je vais voir chez l'autre, ok, c'est quoi ses besoins. On va arriver à se parler. Pourquoi? Parce qu'on va comprendre qu'en fait sur un même besoin, il peut se décliner avec différentes intensités. Hein. Quelqu'un peut avoir très faim, l'autre un petit peu moins faim. C'est pas parce qu'on n'a pas faim que l'autre doit s'arrêter de manger, puis c'est pas parce que l'autre a très faim qu'il doit se faire exploser le ventre. On va trouver un compromis par rapport à ça. L'autre dit ok, moi je mange un petit consommé à l'œuf et c'est ok pour moi. Puis moi je me fais un menu 5 plats, dessert, chariot de dessert, pousse café. Et puis comme ça satisfait mon besoin. Et c'est quelque chose qui est essentiel à comprendre. Pourquoi? Parce que nos besoins fondamentaux sont immuables, c'est-à-dire qu'ils sont fixes dans le temps. Et c'est le grand piège en fait dans un couple, c'est que très souvent, quand on veut charmer l'autre, on va se positionner sous notre meilleur jour, on va faire des efforts pour lui plaire, hein, alors qu'en fait, intrinsèquement, ça n'est pas notre besoin ou notre mode de fonctionnement. Et en fait, les problèmes surviennent après quelques mois, peut-être même quelques années, où tout à coup la personne revient à son état initial, à son état normal, elle arrête de faire des efforts, elle adopte son comportement intrinsèque qui va être immuable. Puis très souvent, c'est là que les reproches commencent à fleurir. Hein. Quand on s'est rencontrés, on faisait du sport, tu venais avec moi, aujourd'hui tu veux plus sortir, tu veux rester à la maison. Et en fait, ces 16 besoins psychologiques fondamentaux permettent d'avoir une réponse très claire par rapport à ça.
une réponse si d'aventure on va se lancer dans une relation, est-ce qu'on est compatible, est-ce qu'on va être compatible ou pas, ou on va pouvoir percevoir où est-ce que vont être les points d'achoppement ou les zones de friction. Et le cas échéant, c'est soit on va en discuter, on va thématiser là autour et puis on va trouver un mode de fonctionnement qui nous permette à chacun des deux personnes dans le couple de pouvoir venir nourrir son propre besoin. Et puis le cas échéant, c'est de dire non, ça c'est quelque chose qui est trop important pour moi, tu es trop différent de moi et je pense qu'il vaut mieux que je passe mon chemin. Donc si cette chose t'intéresse, j'ai décidé, normalement je le traite en fait en one-to-one avec mes clients ou en couple, mais j'ai choisi en fait de mettre ce produit à disposition, de donner l'opportunité aux gens de passer ce test. Donc le test se passe en ligne et puis je fais un webinaire de 2 heures après, un webinaire conjoint au cours duquel je vais venir détailler tous ces motifs de vie, que chacun puisse comprendre en fait son mode de fonctionnement, ce qui l'anime, expliquer, mettre en contexte par rapport à ses problématiques de couple. Et puis ensuite, une fois qu'on a compris ça, le reste devient très très simple. Et puis ce sera l'occasion au cours de ce webinaire effectivement de poser toutes tes questions, le cas échéant s'il y en a. Donc simplement pour vous parler de ça, je vais le faire une fois, ce sera un test pour voir s'il y a de l'intérêt. S'il y a de l'intérêt, je le referai peut-être par la suite, mais pour l'heure, ça va se dérouler dans quelques jours. Donc j'ai 30 places à disposition sur le webinaire, premier arrivé, premier servi, et puis si c'est pas ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, si d'aventure tu cherches à construire un couple solide, un couple harmonieux, un couple heureux surtout, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil, je te mets le lien dans ma bio, il suffit de cliquer dessus pour avoir toute l'information à ce sujet. C'est tout pour cette capsule et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis bye tout le monde.